Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette session entre midi et deux avec vous, avec Flavien. Ça va Flavien? Ça va et toi Alexis? Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter Faro. On espère qu'on coupe pas trop votre pause déjeuner, hein. Ouais, on espère qu'on arrive juste après ou juste avant, ou peut-être que vous avez le droit à votre club sandwich pendant la présentation, on va voir. Déjà, première question, simplement, est-ce que vous nous entendez correctement? Ça peut être juste sympa si quelqu'un peut le dire sur le chat, histoire qu'on ne parle pas dans le vent. En tout cas, nous, on s'entend. Bon, je vois des petits pouces, donc c'est bien. Merci beaucoup, merci pour la réponse, parfait. Merci Merad pour la réponse. Donc, on est ravis. Juste pour se représenter rapidement, pour ma part, je suis l'un des 3 associés de Faro. Donc un des 3 fondateurs, et je travaille sur le sujet de revenus, donc avec Flavien notamment. Et Flavien, je te laisse dire 2 mots sur toi. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ben, moi, du coup, je suis Growth Lead chez Faro. Je m'occupe de toute la partie acquisition. Donc, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis chez Faro. Donc, vous avez la team Revenu qui est en direct aujourd'hui avec vous pour vous présenter notre plateforme. Exactement. Team Revenu est là. Est-ce que tu m'entends toujours, Flavien? Parce que j'ai sélectionné. Ouais, c'est parti sur le casque, mais c'est très bien le son. Super, parfait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter tout simplement Faro, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, l'image qu'on a de la segmentation, les métiers qu'on exécute et puis ceux qu'on n'exécute pas non plus, un petit peu la limite aussi de l'outil. Et puis dans une deuxième partie, on vous présentera la plateforme pour que vous puissiez être en capacité de la prendre en main de manière autonome tout simplement. Et à la suite de la présentation, on vous permettra de pouvoir demander votre accès à Faro et on vous autorisera les accès. Vous verrez, il y a un petit message qui vous dit que vous êtes en attente d'accord par un administrateur qui est l'un de nous et vous pourrez accéder à la plateforme ensuite pour la tester par vos propres moyens parce que ça reste le meilleur moyen et le moyen la plus transparent de vous faire votre idée, c'est en testant par vous-même. Voilà un petit peu pour le programme. Et évidemment, si vous avez des questions, donc il y a un chat qui est prévu dans Livestorm que vous pouvez utiliser. On prendra des questions peut-être au fur et à mesure ou certaines qu'on verra en fin de présentation en fonction du flux. Surtout, n'hésitez pas. Le but, c'est d'avoir une présentation qui est collaborative, hein. Nous, on peut déplier, on peut enchaîner sur les éléments, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. C'est pour ça aussi qu'on fait ça en direct et qu'on n'envoie pas juste une présentation. Au top, t'es prêt, Flavien? Allez, let's go. Allez, on va vous charger la présentation. Tout simplement, tac. Simplement pour représenter un tout petit peu l'activité, donc Faro, c'est une société qui existe depuis 2020. Ça fait depuis 2020 qu'on travaille sur le sujet de la segmentation B2B. On était 3 au départ, 3 associés, très motivés pour traiter ce sujet de la segmentation qui pour nous était carrément pas résolu et qui commençait seulement à émerger. On avait déjà une première idée comme quoi cibler ses prospects, c'était important pour réussir ses campagnes, mais c'était pas une idée majoritaire à l'époque. Maintenant, ça l'est, c'est bien, maintenant ça a pris, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a toute une équipe qui a pu se créer autour avec quasiment 14 collaborateurs qui sont présents et beaucoup de clients, donc plus de 400 clients maintenant, donc des clients qui sont vraiment de toute taille. On a des clients qui sont des TPE, des PME, donc des gens qui sont très construits sur leur acquisition, d'autres qui débutent et qui ont débuté véritablement avec nous. Ah, je vois que Pauline est en train de taper. Ah oui, hello Kamel, très bien. Et donc, on a fait une petite levée de fonds donc, en 2022 pour nous aider justement à continuer à améliorer les choses côté produit. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait donc, dans cette démarche. La vision qu'on a sur Faro, c'est tout simplement de vous permettre d'accéder à un outil, à une plateforme plutôt, une plateforme qui vous permet d'alimenter, enfin de cibler vos prospects de la manière la plus simple possible et la plus juste possible et d'alimenter vos campagnes de prospection. Ça, c'est vraiment notre vision, avoir quelque chose, une plateforme qui vous permet de pouvoir alimenter vos campagnes de prospection. Et notre mission, c'est tout simplement de vous débarrasser de l'ensemble de ces tâches qui sont fastidieuses pour arriver à créer des listes de prospection et qui le sont de plus en plus parce qu'on a une nécessité d'avoir des données qui viennent vraiment de sources très très différentes, qui commencent à être très compliquées à consolider. Il y a beaucoup d'étapes assez techniques, assez fastidieuses, et ça vous permet en fait d'éviter ce travail-là. Enfin, on l'effectue directement pour vous dans la plateforme, et donc vous pouvez vous concentrer sur le sujet majoritaire qui est la qualité de vos campagnes, les interactions que vous avez avec vos prospects, qui sont des tâches qui sont plus intellectuellement passionnantes, qui sont beaucoup plus structurantes pour votre activité que de passer du temps à créer des listes alors que vous pouvez le faire de manière beaucoup plus simple. Pour illustrer mon propos précédent, voilà, il y a des clients qui sont vraiment de toutes tailles différentes, des startups, des entreprises plus traditionnelles, toute taille et tout âge d'entreprise. Vraiment, on peut parler avec beaucoup de monde, mais avec une volonté commune qui est
la capacité à vouloir exécuter des listes de prospection très, très ciblées. Alors pourquoi ça prend de plus en plus de temps? Simplement pour essayer de prouver le propos que je tenais sur les listes de prospection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les ciblages qu'on demande pour réussir sa prospection, ils sont de plus en plus fins. On a pris un exemple ici, c'est que vous allez vouloir enrichir les coordonnées, donc de DRH, de sociétés de logiciels, de moins de 50 personnes qui recrutent des développeurs. Et là, quand vous voulez effectuer ce type de ciblage, vous allez avoir besoin de sources de données qui sont différentes. Qui recrutent des développeurs, ça va venir de données qui viennent des recrutements. Société de logiciels, il va falloir que vous soyez en capacité de reconnaître l'activité de la société. Moins de 50 personnes, avoir son effectif légal, effectif LinkedIn, en fonction. DRH, du coup, vous allez vouloir cibler, rechercher les interlocuteurs. DRH, mais tout le monde ne s'appelle pas DRH dans une entreprise. Des fois, il y en a qui s'appellent directeur responsable des ressources humaines, HR director, bref, qui ont des noms très différents. Et vous allez devoir un petit peu naviguer avec des sources de données très différentes pour arriver à avoir le ciblage qui correspond à cette segmentation. Et là, ça va vous faire prendre pas mal de temps. Donc, la valeur qu'on va avoir pour vous, c'est tout simplement de vous donner ces données clés en main. C'est de travailler de notre côté pour travailler sur la qualité de ces données, toujours les maintenir à jour et vous permettre d'avoir un accès à la plateforme et d'accéder à ces données directement. Pour ça, on est obligé de consolider plein de sources. Donc, il y a beaucoup de sources de données très différentes. Il y a les données légales, il y a les données qui viennent du site web, il y a les données qui viennent des technologies, sites de recrutement. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de sources de données aujourd'hui qui sont présentes. Et ça crée des millions de données avec lesquelles on doit jouer, véritablement. C'est pas un argument marketing, c'est pas un poids marketing. Il y a vraiment des millions de données qu'on traite et qu'on est obligé derrière de traiter avec beaucoup de process data. Donc, peu d'algorithmie, un peu d'apprentissage. Vraiment, il y a beaucoup de choses data qui sont présentes et qui font partie de notre quotidien. En tout cas, ça fait partie d'une expertise qu'on a en interne, qui est une expertise sur la donnée. Et derrière, le gain pour vous, c'est que vous gagnez du temps. Ça, c'est le premier point. En termes de productivité, c'est une plateforme qui vous fait gagner du temps. Et aussi, vous gagnez aussi en efficacité, tout simplement, dans vos démarches commerciales, parce que vous pouvez cibler plus finement. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, un point sur la productivité et un point sur l'efficacité, richesse des données et simplicité d'utilisation. Pour désamorcer une question qui arrive souvent, c'est sur la mise à jour des données. Il y a des mises à jour qui sont dépendantes des types de sources, parce qu'il y a des sources qui nécessitent d'avoir une mise à jour plus récente, enfin plus fréquente. Typiquement, les données qui viennent des recrutements, il faut qu'on les mette à jour au moins tous les 15 jours, et on a même une volonté d'aller plus vite de ce point de vue-là. Et il y a des données qui sont moins nécessaire à mettre à jour tous les jours. Typiquement, les données qui viennent de l'INSEE, l'INPI, sur les entreprises, c'est plutôt une mise à jour mensuelle qu'on va effectuer sur ces entreprises. Donc voilà, toute transparence, vous avez les différents rythmes de mise à jour qu'on peut effectuer à l'intérieur de la plateforme. N'hésitez surtout pas, s'il y a des questions sur des points sur lesquels je ne serai pas clair, on ne se braquera pas, il n'y a pas de problème, donc n'hésitez surtout pas. Également, en termes de transparence, à l'intérieur de Faro, vous allez pouvoir voir qu'il y a des profils qui vont être associés aux entreprises. Il y a des profils qui viennent parce que ce sont des profils qu'on appelle mandataires, c'est-à-dire des gens légalement associés aux entreprises. Et puis, il y a des profils qui sont des profils salariés. Et là, notre source, ça va être d'utiliser les données qui viennent principalement de LinkedIn, parce que ça reste la source la plus importante en termes de profils. Et aujourd'hui, dans Faro, on va afficher à peu près 75% des profils que vous pouvez retrouver dans LinkedIn. Pourquoi 75%? Tout simplement parce qu'il y a une partie des profils qui peuvent être affichés sur les sites type LinkedIn, qui sont tout simplement des faux profils, des profils qui sont ce que nous on appelle suspicieux, sans activité, ou présents à l'étranger, ou associés à l'entreprise alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et on va nettoyer toute cette partie-là pour vous éviter d'avoir à retrouver ces profils. Donc ça peut surprendre parce que pour certaines entreprises, ça fait vous retrouvez forcément 25% de profils en moins. Donc vous êtes au départ, oh là là, mais ils m'ont raconté n'importe quoi depuis le départ chez Faro. Non, pas du tout. C'est simplement qu'on nettoie cette partie-là pour que vous puissiez ne pas avoir à perdre du temps sur des profils qui sont suspicieux. Et il reste 10 points de profils qui sont une amélioration continue pour nous, sur lesquels on itère continuellement sur les process pour arriver à bien associer une personne à une entreprise. Toujours avoir cette démarche-là. Quand on n'est pas sûr, quand on prend un risque, si on prend un risque pour associer une personne à une entreprise, on préfère ne pas afficher la personne plutôt que de vous afficher une donnée dont on est trop incertain. C'est vraiment un critère aussi pour nous, c'est d'afficher des choses qui sont justes. On est dans un métier dans lequel tout ce qu'on affiche ne peut pas être correct. C'est impossible parce qu'on traite des millions de données, je le disais tout à l'heure. Mais par contre, il faut qu'on diminue au maximum le nombre d'erreurs. On diminue toujours au maximum ce nombre d'erreurs.
Alors, il y a une question de Kamel. Nombre et profils en France dans Faro. Il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, autour de 5 millions de profils qui sont affichés dans Faro. Peut-être un tout petit peu moins sur cette dernière version. C'est à peu près dans ces eaux-là. Je le corrigerai tout à l'heure si je dis une bêtise, Kamel. Ou Pauline, tu peux me corriger si tu l'as plus en tête, mais il me semble que c'est 4 ou 5 millions. De toute façon, après, à partir d'une certaine échelle, c'est plus vraiment une question de volume, c'est plutôt une question de qualité des profils qu'on va vous afficher. On va toujours essayer de vous afficher les profils les plus importants à l'intérieur des sociétés et s'attacher vraiment à avoir ces profils-là à l'intérieur de Faro. Voilà, tout simplement, 3 millions d'entreprises aujourd'hui qui sont présentes à la plateforme et un tout petit peu plus million, 10 millions de décideurs, notamment depuis l'ajout de certains profils comment dire, une certaine typologie d'entreprise qui a rajouté aussi beaucoup de monde. Et on a toujours un process d'amélioration continue à l'intérieur de la plateforme pour continuer à améliorer les données. Donc nous, on est nous-mêmes utilisateurs premiers de Faro, donc on sait qu'il y a toujours des choses à améliorer, toujours. On n'a pas d'autre discours que celui-ci de continuer à améliorer continuellement. On travaille sur un sujet qui est imparfait parce qu'on traite de données qui viennent de partout, et notre métier, c'est de faire en sorte que ça puisse être le plus propre possible pour vous. Et on améliore. Vous retrouvez aussi une notion, mais je n'approfondis pas maintenant, de filtre magique. Je pense que Flavien en parlera tout à l'heure, tout simplement. Alors oui, Florian, s'agit-il de 100% d'entreprises françaises? Effectivement, c'est notre spectre aujourd'hui. On s'intéresse 100% au marché français. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Faro, c'est une solution qui présente 100% des données sur les sociétés françaises. On ne s'intéresse pas du tout au marché européen, hors France, ou au marché en dehors de l'Europe. C'est vraiment 100% français. Pourquoi cette approche-là? Parce que notre point de départ des données, c'est toujours la donnée légale. On ne part pas de LinkedIn pour créer nos entreprises, on part de la donnée légale. C'est ça notre première couche, le centre du moteur de nos données. Et on a cette localisation des données qui est très importante pour nous et qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur les entreprises et de vous présenter une segmentation qui est beaucoup plus fine de ce point de vue. Alors, comment nos clients utilisent Faro? Tout simplement, ils créent des listes de prospection. On va dire l'action la plus basique qui est effectuée à l'intérieur de Faro, c'est créer une action de ciblage à l'intérieur, de créer sa liste, de pouvoir l'enrichir et ensuite de pouvoir l'intégrer tout simplement à un outil d'envoi de campagne ou autre en fonction de vos démarches de prospection. Voilà pour ma part, Flavien, je vais essayer de te laisser la parole pour essayer de montrer les 4 étapes. Donc, il y a 4 étapes qui vont structurer l'utilisation de Faro: recherche, ajout à une liste, enrichissement, export. Flavien va vous montrer tout simplement un ciblage qu'on peut effectuer à l'intérieur de la plateforme. Allez, bon, je vais partager directement mon écran. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Ouais, je vais enlever la présentation. Hop, normalement, ça devrait être bon. Je te le confirme. Ok, super. Donc, voici l'écran d'accueil sur lequel vous arrivez quand vous vous connectez sur Faro. Alors, il y a plusieurs possibilités pour créer du coup des listes de prospection avec Faro. La première possibilité, ça va être celle-ci. On va pouvoir commencer par cibler du coup nos prospects, les entreprises, et faire des listes de prospection. Au niveau du ciblage des prospects, ça va être les personnes que l'on souhaite contacter à l'intérieur de notre entreprise. Il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous quand vous souhaitez cibler les prospects. Première possibilité, ici, si vous faites sur voir les fonctions, vous cliquez, vous allez pouvoir cibler du coup grâce à l'organigramme Faro. L'organigramme Faro, il est composé de 2 différentes sections. La section du coup niveau de responsabilité, où là vous aurez le niveau de responsabilité, direction générale, directeur, responsable, collaborateur. Et ensuite les départements d'entreprise. Vous aurez différents départements d'entreprise, marketing, ressources humaines, communication, etc. avec différents sous-départements à l'intérieur à chaque fois. Petite astuce sur Faro, si jamais vous souhaitez avoir par exemple les décideurs, vous n'êtes pas obligé de sélectionner par un niveau de responsabilité. Vous pouvez directement sélectionner un département. Si vous souhaitez du coup la personne la plus haute placée dans une entreprise, dans le département marketing, vous sélectionnez le département marketing et ce sera automatiquement la personne la plus haute placée que l'on a sur Faro qui va ressortir. C'est assez intéressant pour avoir du coup des C-level dans différents départements. J'en profite pour préciser, ce point que est en train de présenter Flavien avec l'arborescence, c'est tout simplement pour reprendre le sujet que j'évoquais tout à l'heure avec DRH. Tout le monde a une manière particulière d'appeler son nom. Donc, sa fonction. Et il y a, pour n'importe quel poste, comme directeur marketing, comme pouvait le présenter là Flavien, il y a vraiment 50, 60 noms très différents qui vont évoquer le poste de directeur marketing. Donc, dans la plupart des plateformes, vous êtes obligé de taper l'ensemble des titres associés à ces postes pour avoir tous les profils qui sont des directeurs marketing. On a fait ce travail pour que vous ayez juste à cliquer sur directeur marketing et vous avez l'ensemble des postes. Voilà, un travail de simplicité.
Ouais, ça c'est vraiment super important du coup sur Faro d'essayer de vous faciliter au maximum du coup votre recherche et notamment sur la recherche de prospects. Il y a une autre possibilité qui vont s'offrir à vous, mais pour notamment les utilisateurs de LinkedIn Sales Navigator qui ont l'habitude d'utiliser des opérateurs booléens. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Si vous souhaitez du coup par exemple cibler les CMO, vous pouvez aussi taper directement dans la barre de recherche ici CMO. Et là vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Première possibilité, vous utilisez l'organigramme Faro, un niveau de responsabilité, directeur ou responsable et management du marketing. Donc, comme l'a dit Alexis, là, on aura le Parcilator qui est directement intégré à Faro, qui aura une recherche large et qui va vous permettre du coup d'inclure tous les intitulés de poste qui vont ressembler à CMO. Si vous souhaitez avoir la main exactement sur les intitulés de poste que vous voulez avoir dans votre recherche, vous pouvez ici cliquer sur insérer des postes similaires et vous aurez les 30 intitulés de poste qui vont le plus ressembler à votre recherche qui vont directement du coup s'afficher et vous pouvez à votre guise en retirer, en ajouter pour vraiment faire la recherche la plus précise possible et qui correspond le plus à ce que vous souhaitez faire. Autre possibilité, si vraiment vous voulez énormément du coup de précision dans la recherche de votre intitulé de poste, vous pouvez avoir uniquement les fonctions contenant le terme CMO, celui que vous avez écrit ici, ou les fonctions identiques à CMO. C'est intéressant, si on veut un intitulé de poste qui est précis et qu'on veut uniquement celui-là, on peut aussi le faire de cette façon sur Faro. Donc voilà, plusieurs possibilités déjà pour la recherche de prospects, du plus large au plus précis, ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez et de votre technique de prospection. Une fois que vous avez ciblé les prospects, deuxième étape, on va devoir cibler du coup les entreprises que l'on souhaite adresser. Au niveau du ciblage d'entreprise, on va voir qu'il est décomposé du coup sur plusieurs facteurs. Vous aurez tout ce qui va être activité et ensuite les filtres magiques qu'a évoqué Alexis tout à l'heure qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre segmentation et de créer des listes ultra segmentées. Au niveau des secteurs d'activité, vous allez pouvoir cibler déjà par code NAF. C'est assez classique. Si vous connaissez du coup les codes NAF des entreprises que vous souhaitez adresser, ben, vous avez tous les codes NAF que vous allez retrouver, soit directement du coup sur l'intitulé ou le numéro du code NAF. Vous pouvez les chercher ici et les taper. Ça peut être assez intéressant si vous connaissez déjà les codes NAF des entreprises que vous prospectez. Après, vous le savez, les codes NAF, ça fait un peu plus de 30 ans qu'ils n'ont pas évolué. Hein. Si on recherche une entreprise de la blockchain ou une startup du coup dans la headtech, ça va être assez compliqué par code NAF du coup de s'y retrouver et de faire ce ciblage-là. C'est pour ça qu'on a aussi créé du coup le ciblage activité et thème. Donc, au niveau des activités, vous aurez différentes activités et sous-activités là-dessus. Centrale d'achat, commerce taille, commerce en ligne, formation avec différentes sous-activités où vous avez vraiment de quoi faire là-dessus au niveau des activités. Vous pouvez aussi directement rechercher une activité spécifique dans la barre de recherche juste ici. Et ensuite, vous aurez aussi les thèmes qui vous permettent donc de rechercher par différents thèmes qui va ressembler aux activités mais qui sera organisé différemment, défense, sécurité, finance, fleurs, jeux, etc. J'en profite pour répondre à un point qui était revenu par Gabin. Donc la question comme on est sur le thème du ciblage, je me permets d'y répondre tout de suite. Mais oui, tout à fait. Il y a des filtres qui sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils ne qualifient pas vraiment le secteur de l'entreprise, mais plutôt la manière de vendre. Donc pour la notion de SaaS ou de e-commerce, effectivement, c'est des notions qui vont être vous n'allez pas pouvoir les retrouver côté NAF dedans. Et c'est des filtres qu'on a pu créer directement à l'intérieur de Faro en prenant en compte des éléments qui venaient des sites internet, enfin plein de choses qu'on a pu identifier. Regardez s'il y avait des pages tarifs à l'intérieur des sites. Donc regardez vraiment cette notion-là, s'il y a une notion d'abonnement qui était présent pour les entreprises, et donc de pouvoir qualifier une entreprise comme étant avec un modèle par abonnement et donc très probablement un SaaS. Donc voilà, donc c'est des notions que vous pouvez retrouver. C'est un filtre SaaS que vous avez à l'intérieur de la plateforme. Voilà. Oui. Yes. Et Elias, je me permettrai d'y répondre un tout petit peu plus tard. On reviendra sur la notion de LGM et Casper un tout petit peu après, notamment sur la notion d'intégration. Ouais, et on peut répondre à quand même peut-on cibler les sociétés avec un website qui est fini en .co ou .io. Non, malheureusement, c'est pas encore une possibilité que l'on a sur Faro de cibler par terminaison de site. Mais c'est une très bonne idée. Et si tu peux nous préciser dans le chat exactement le cas d'usage que tu as en tête, ce que ça différencie pour toi, je suis très intéressé, Kamel. Ouais. Donc Alexis, on a parlé du coup, on va pouvoir cibler du coup via différentes aussi segmentations, notamment pour cibler le SaaS, il y a ce qu'on appelle les filtres magiques. Alors on a plein de filtres magiques sur Faro, ils sont du coup découpés en plusieurs catégories. On va voir au niveau de la commercialisation du coup et business model, mais ici on va retrouver du coup les entreprises B2B ou B2C, des e-commerçants ou des SaaS, où là on va regarder du coup c'est une page tarif pour les SaaS, et e-commerçants c'est un panier d'e-commerce qui va nous permettre du coup de les cibler assez facilement. Ils sont made in France, présents à l'international, etc. Tout ce qui va être données financières, on va retrouver du coup si les entreprises appartiennent à un institut financier comme le CAC 40 ou le SBF 120, les ratios financiers des entreprises, on va pouvoir chercher la rentabilité, les tranches de capital social, la variation du chiffre d'affaires, etc.
tout ce qui va être données légales. Donc là, on va pouvoir aussi filtrer du coup les entreprises sur l'âge de l'entreprise, l'année de création, c'est un statut en particulier, une holding, une convention collective aussi. Donc là, on va pouvoir aussi pas mal filtrer du coup sur différentes données légales que l'on a. On va voir tout ce qui va être fil dynamique, croissance, forte croissance et indicateur de croissance. Alors là, c'est des fils qui sont super importants. Ça va permettre de repérer une entreprise qui a du budget, une entreprise qui est en croissance ou en forte croissance, ben, c'est qu'elle est en plein développement et du coup, souvent qu'elle a de la trésorerie. Et là-dessus, il faut savoir, sur Faro, on va regrouper plusieurs facteurs pour déterminer si une entreprise est en croissance ou en forte croissance. On ne va pas uniquement regarder le chiffre d'affaires. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a que 20% des entreprises en France qui vont publier leurs résultats de leur chiffre d'affaires, ce qui est assez peu. Donc, on va regarder nous s'il y a l'organigramme qui a évolué ces dernières années, s'il y a eu des recrutements en cours, s'il y a le capital social du coup qui a augmenté, s'il y a eu des levées de fonds, etc. On va regarder tout ça pour déterminer si l'entreprise est en croissance ou en forte croissance. Et plus de 20% de croissance, on considère qu'une entreprise est en forte croissance. On va regarder du coup au niveau des Critère effectifs très, aussi. très, très important à utiliser. Ouais. Je le répète depuis 2 ans, je pense, ce sujet-là, mais c'est un critère qui change beaucoup vos campagnes. Donc, vraiment à utiliser. Clairement, et vous pourrez faire, comme vous testez sur Faro vous-même, la différence entre des listes d'entreprises en croissance ou en forte croissance et des listes sans la croissance. Et souvent, ben, vous avez plus de réponses négatives sur les entreprises qui ne sont pas en croissance, parce que logiquement, elles ont un peu moins de budget. Donc, vous allez pouvoir cibler aussi du coup sur la présence au niveau web, c'est une présence sur les réseaux sociaux, si l'entreprise a TikTok, Instagram, etc. Le classement grâce au trafic du site web, une application mobile ou pas. Ensuite, on va avoir un filtre aussi qui va être très utilisé, ça va être le filtre sur les recrutements. Donc, vous allez pouvoir regarder du coup une entreprise et cibler suivant le nombre de postes qu'elle a actuellement ouverts, de 1 à 10 jusqu'à plus de 500 postes par plateforme. On a Indeed et Welcome to Jungle qui sont actuellement du coup sur la plateforme. Donc, on va pouvoir regarder du coup si l'entreprise recrute sur une plateforme en particulier. Ça peut être intéressant, par exemple, si on veut personnaliser nos emails en disant j'ai vu que vous recrutez sur Indeed, vous pouvez le faire facilement sur Faro. Et ensuite, on va pouvoir savoir du coup tous les recrutements qui actuellement. Un exemple, je veux cibler les entreprises qui recrutent actuellement quelqu'un en communication, du coup, ben, je peux directement cibler du coup, les entreprises qui recrutent en communication, en relations presse, un business développeur, un développeur web, mobile, etc. Dernier point du coup de filtre magique et aussi très utilisé, c'est le filtrage par technologie. Là, vous avez plein de technologies différentes. Si elle utilise un CMS en particulier, un CRM, elle utilise des cookies, le pixel Facebook, le pixel TikTok. Voilà, vous avez énormément de technologies que l'on va récupérer quand on analyse la donnée des sites web. Toutes les technologies qui sont visibles sur le site web d'une entreprise, nous on va le récupérer et vous pouvez cibler sur Faro. Ça va vous permettre d'aller très loin du coup dans votre segmentation. Alors, il y a quelques questions, tu veux qu'on y réponde, Alexis ou Oui, c'est vrai que j'ai répondu sur le chat, mais il y avait des questions. Donc, Eugène, c'est mon clavier qui a fourché. Alors, nous, on n'a pas encore les données qui viennent qui qualifient type best place to work, ces notions-là, qui sont des notions très intéressantes qu'on ajoutera. On Ouais, l'a pas encore. C'est pas une notion qui arrivera sur ce trimestre, clairement pas, mais c'est une notion qu'on a complètement en tête. Et c'est ouais. idem sur les normes d'entreprise. Sur les normes de type ISO, j'ai juste un doute sur les sources à disposition. Je connais mal le sujet. Je ne sais pas si François, il y a une source particulière qui est exhaustive pour arriver à avoir l'ensemble, retrouver les entreprises en fonction de leurs normes. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui peut complètement arriver. Ouais, et pour rebondir là-dessus sur tout ce qui va être label, etc., vous allez voir, il y a quand même une petite astuce sur Faro avec la recherche par mot libre. Si jamais ils affichent l'entreprise du coup sur leur site web qu'ils appartiennent à un label spécifique, etc., on va pouvoir le retrouver et filtrer par dessus parce qu'on va pouvoir regarder par recherche par mot-clé tout ce qui apparaît du coup sur le site web de l'entreprise. Après, si elle communique pas dessus, on ne pourra pas le savoir, mais si elle communique Ouais. dessus sur son site web, on pourra filtrer comme ceci. On pourra filtrer, effectivement, utiliser cette notion-là. Ouais. Non, il y a les super idées de segmentation, en fait. Hein. Super idées de segmentation. Donc, non, pour le moment, sur Facebook, on utilise. Savoir qu'une société a une publicité une publicité qui est actuellement active, je ne connais pas d'autre source que Facebook Library pour le faire. Ouais, Et on n'a pas trouvé encore la solution de pouvoir associer avec certitude une notion qui vient du Facebook Library avec une notion d'entreprise. Et ça revient au discours que je disais tout à l'heure. Si on n'est pas suffisamment certain pour afficher l'information, on préfère ne pas vous l'afficher plutôt que vous afficher une bêtise. Donc voilà. Mais très bon critère. Tout ce que vous avez dit, et plus un de mon côté pour l'ajouter dans les segmentations. Tous les cas sont intéressants. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Kamel, ça m'intéresse de savoir comment tu différencies ta prospection en fonction de si l'entreprise est en .co ou en .io. Qu'est-ce que ça change derrière pour toi? C'est ça qui m'intéresse, notamment pour comprendre. Je vois le cas de prospection.
Yes. Ah, super, François, pour le site. Merci, merci beaucoup. Et Eugène, Yes. ouais, tout à fait. C'est le point qu'a évoqué Flavien. On peut effectivement rechercher sur les données qui sont présentes sur le site internet, sur la page vitrine. Donc sur la page vitrine, c'est pas l'ensemble des données qui viennent du site internet, c'est vraiment la page vitrine qui va être intéressante pour nous. Mais top. Et top, François, merci beaucoup pour le site. Je prends Yes. tout de suite. Si on a un peu de temps, on pourra vous le montrer après comment rechercher par mots-clés, ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. Donc une fois qu'on a ciblé les entreprises, on a la possibilité aussi de cibler du coup par localisation. Si vous avez une zone de chalandise ou une localisation du coup dans votre prospection, vous pouvez cibler par ville, code postal, département, région. Et bien entendu par taille d'entreprise. Au niveau des effectifs, on va de 1 à 2 salariés jusqu'à plus de 10 000 salariés avec pas mal de tranches différentes, par chiffre d'affaires et par nombre d'établissements. Je remets un petit point d'exclamation sur le ciblage par chiffre d'affaires. Il faut savoir que si on utilise du coup ce ciblage-là, ce sera uniquement les entreprises qui ont publié leur compte, donc 20% des entreprises françaises. Donc vous allez perdre en exhaustivité. Donc si jamais vous souhaitez avoir le maximum d'exhaustivité possible, on vous conseille de remplacer plutôt sur une taille d'effectif précise ou sur des filtres en croissance ou en forte croissance qui vous permettent d'avoir le plus de résultats possible. Il y a une Donc notion maintenant, qui est arrivée, pardon, ouais, je me permets de te couper, une notion qui est ça arrivée va. sur le ciblage des startups. Alors, il y a une très bonne vidéo effectuée par Dorian de notre équipe qui est sur YouTube. Je vais vous envoyer le lien juste après, et dans lequel vous montre comment pouvoir se rapprocher au maximum du ciblage des startups dans Faro. Ouais, il y a même un article, je crois, qu'on peut leur Et même un partager. article, oui. Ouais. On Donc, verra tout à l'heure. on va vous l'envoyer ouais, sur le chat. Donc maintenant que l'on a fait du coup, que je vous ai montré les cibles qui existent, les filtres pardon, qui existent et comment cibler du coup sur Faro, ben on va reproduire un ciblage ensemble et vous allez voir comment on va pouvoir créer une liste de prospects de A à Z et l'enrichir, puis la pousser vers ce outils d'envoi sur CRM ou alors l'extraire en CSV. Donc pour l'exemple, on va aller cibler du coup des CEO. Donc je peux directement ici cibler du coup le département de direction, des entreprises, des e-commerçants. Allez, on va faire, je tape e-commerce. En croissance, hop, et qui vont utiliser Shopify. Alors vous pouvez le voir ici, quand on ajoute du coup des filtres de segmentation, de base ça va être où, donc ça va être des entreprises avec site e-commerce ou en croissance. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si vous vraiment souhaitez du coup ajouter la granularité de la segmentation, il va falloir ajouter la segmentation et ajouter une condition et ici pour pouvoir du coup ajouter cibler des entreprises avec site e-commerce et en croissance. Et pareil, si vous souhaitez exclure des mots-clés, par exemple, je ne vais pas les cabinets de conseil, vous pouvez ici cliquer sur exclure des mots-clés, taper conseil, et vous pouvez exclure du coup les cabinets de conseil, par exemple, juste ici. Hop, comme ceci. Du coup, site e-commerce en croissance, et on va dire, allez, une technologie qui utilise Shopify. Hop. Et donc, ça me permet d'embrancher sur une question qui était de Kamel, de nouveau sur les technologies. Est-ce que c'est comme Crunchbase, est-ce que c'est comme Bulltwiz, qui sont deux outils enfin, Crunchbase un peu plus large, mais Bulltwiz notamment uniquement sur la détection des technos. Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment passer sur l'ensemble des sites internet qu'on associe à ces entreprises et on va regarder les technologies qui sont présentes sur ces sites internet pour les afficher. Donc, c'est un usage pas vraiment connu de Faro sur les technologies, mais pourtant que nous, on utilise beaucoup en prospection, on l'utilise beaucoup, et qui est très puissant. Ouais, tout à fait. Et ensuite, du coup, on a dit qu'on ciblait les CEO d'entreprises avec site e-commerce en croissance qui utilisent Shopify et de 10 à 19 salariés pour avoir une taille d'effectif assez précise et avoir la même typologie d'entreprise. Alors, on clique sur lancer la recherche et là, on peut voir qu'il y a 194 prospects, 194 entreprises qui vont ressortir. Je vais mettre un fil de prospection pour mettre les entreprises que je n'ai pas déjà prospectées parce que c'est un compte que l'on utilise pas mal. Normalement, là, vous n'aurez pas toutes ces infos-là quand vous faites votre recherche. Donc là, normalement, quand vous recherchez, vous avez comme ceci, du coup, les entreprises qui s'affichent avec, du coup, le directeur général ou le président, le CEO, la direction qui va s'afficher. Donc là, vous allez pouvoir, du coup, retrouver le prénom de personne de la direction. Son nom de famille, pour l'instant, on va le voir ici, il est caché, vous le verrez ensuite. Son profil LinkedIn, qui est directement ici, si jamais la personne a un profil LinkedIn associé. Vous allez pouvoir retrouver, du coup, le site web de l'entreprise, le LinkedIn, le numéro standard et les réseaux sociaux de l'entreprise. Et ensuite, il y aura plusieurs possibilités. Ici, vous allez pouvoir regarder, du coup, les ciblages associés à cette entreprise. Donc, les différents ciblages qui ont été associés. Là, c'est une entreprise de la restauration, c'est les technologies qu'elle utilise, etc. Vous pourrez les retrouver juste ici. Ici, vous aurez accès à la fiche de l'entreprise. Au niveau de la fiche d'entreprise, vous allez retrouver plusieurs informations très intéressantes. Vous aurez son actualité récente juste ici. Toutes les technologies qu'elle utilise qu'on va pouvoir retrouver ici. Vous allez pouvoir retrouver du coup les infos société.com, paper, si vous voulez plus d'infos financières, notamment sur l'entreprise. Les contacts
classiques, les données clés, les dynamiques, c'est forte croissance, il y a des recrutements en cours, etc. Et puis là, vous aurez accès directement à tout l'organigramme de l'entreprise. L'organigramme, il est fait de deux façons différentes, par niveau de responsabilité ici, direction générale, directeur, responsable, collaborateur, et par département d'entreprise. Si vous souhaitez regarder le département marketing, vous pouvez aller directement ici. Hop. Vous pouvez aussi retrouver directement l'organigramme sur ce troisième petit onglet, juste ici. Et là, ça vous permet de le regarder aussi. J'ai oublié de vous montrer un petit truc, pardon. Si jamais il y a des recrutements qui sont en cours au niveau de l'entreprise, vous avez ce dernier onglet qui vous montre du coup les recrutements qui sont en cours. Donc là, on peut voir qu'il y a 8 recrutements sur cette entreprise-là. Et vous pouvez ici directement cliquer du coup sur l'annonce de recrutement. C'est super intéressant d'y accéder directement, notamment pour personnaliser, pour faire des campagnes de prospection. On retrouve plein d'infos intéressantes sur les annonces de recrutement. Donc là, en 3 clics, vous les avez directement sur Faro. Une fois que vous avez votre liste, vous souhaitez du coup l'enrichir et récupérer du coup les coordonnées de vos prospects pour les contacter. Rien de plus simple, vous pouvez ici sélectionner vos prospects. Là, j'en sélectionne 20 de base par page parce que c'est ce qu'il y a 20 résultats par page. Je peux changer, je peux en sélectionner jusqu'à 100 par page ou alors sélectionner tous les résultats de ma recherche. Juste ici, je clique sur tout sélectionner et j'aurai les 119 prospects du coup de ma recherche qui vont directement ressortir. Moi, j'en sélectionne 20 pour l'exemple. Et une fois que j'ai sélectionné, il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à moi. Alors, il faut savoir que sur Faro, on a un fonctionnement par crédit. Dès qu'on ajoute un prospect dans une liste, ça coûte un crédit. Alors, suivant votre prospection que vous faites et comment vous prospectez, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Première possibilité, vous ajoutez tous les prospects à une liste, ça vous coûte 20 crédits, c'est simple, et vous ajoutez du coup les prospects à une liste. Deuxième possibilité, c'est notamment pour ceux qui vont faire du multicanal. Vous le savez, sur Faro, du coup, on a Drop Contact qui est directement intégré à la plateforme, qui vous permet du coup de rechercher les coordonnées de prospects, notamment les adresses mail pro. Mais Drop Contact a un taux de découverte qui est aux alentours de 60-65%. Donc sur 10 emails que vous recherchez, il y en aura 6 qui vont être retrouvés. Si jamais du coup vous souhaitez absolument contacter les prospects, vous faites du multicanal, vous les contactez sur LinkedIn, par téléphone et par email, vous pouvez sélectionner la deuxième possibilité, du coup chercher les emails et ajouter tous les prospects à une liste. Là sur les 20 que j'ai sélectionnés, si vous trouvez que 15 emails, vous aurez quand même les 50 prospects que vous pourrez contacter via LinkedIn ou via téléphone. Troisième possibilité, si vous faites uniquement du cold email, vous souhaitez que l'adresse mail de vos prospects, vous pouvez chercher les emails et ajouter uniquement les prospects dont l'email a été trouvé. Le même exemple, si j'ajoute 20 prospects, j'ai 15 emails qui ont été trouvés, il y aura 15 prospects dans ma liste, ça va me coûter 15 crédits, ça fait des économies de crédit si jamais j'utilise que du cold email pour contacter mes prospects. Donc, je vais les ajouter à ma liste, je choisis le nom de ma liste, liste webinar 1er février. Hop, j'ai créé ma liste et je lance automatiquement l'enrichissement qui va se lancer. Donc là, on peut voir ici que l'enrichissement est en cours. Drop Contact est en train de rechercher du coup les adresses mail de mes prospects. Intéressant aussi, si vous cliquez ici sur les paramètres d'enrichissement, vous allez voir qu'il y a la double vérification. Je ne l'ai pas coché ici parce qu'elle prend un peu plus de temps, mais qui est possible sur Faro. On a Zero Bounce qui est un double vérificateur, un anti-bouncer qui est présent directement dans la plateforme et dans votre abonnement. Si vous, directement ici, vous le sélectionnez, ça va permettre de revérifier les mails une fois que Drop Contact les a vérifiés pour éviter du coup d'avoir des bounces et avoir une meilleure délivrabilité possible. Nous conseillons vraiment nous de le paramétrer et de l'appliquer. C'est compris dans votre abonnement, ça vous permet vraiment de revérifier les mails une fois que Drop Contact a recherché l'email. Alors, pendant que, là on peut voir du coup, c'est très rapide, l'enrichissement vient de se faire. On peut voir que Je me sur permets les de 20... répondre à une petite question. Donc, il y avait la question de Kamel plusieurs fois sur les emails. Donc, au départ, l'email, on va le rechercher avec Drop Contact. Et ensuite, il y a deux catégories d'emails, les emails qui sont catch-all et les emails qui sont nominatifs. Et vous pouvez faire passer avec l'option que vient de présenter Flavien, une deuxième vérification qui est Zero Bounce, qui fait partie des abonnements de Faro, qui vous permet de vérifier les emails qui ont été trouvés par Drop Contact. Ça vous permet, Drop Contact est plutôt un outil très, très fiable, et ça vous permet de rajouter une deuxième couche pour que vous assurez que véritablement l'email qui vient d'être découvert est un email correct, ou alors il contient une incertitude qui est trop forte, et donc il ne faut pas le mettre à l'intérieur de vos campagnes. Donc les deux éléments sont présents directement. Alors Stéphanie, pour Hunter, oui, alors Hunter, historiquement, au tout départ de Faro, on utilisait Hunter pour la recherche d'emails. C'est un outil qui, malgré le fait qu'il soit français, est meilleur sur des marchés plus US que français maintenant. Vraiment, on a fait à peu près tous les outils d'enrichissement qui existent sur le marché, et Hunter sortait mieux sur d'autres marchés que le nôtre, mais ça reste effectivement un bon outil, hein.
tous les outils Ouais. d'enrichissement sont plutôt très corrects. Et Et j'en une question profite. de Florian aussi, ouais, que je trouve qu'il avait pas, c'était pas trop clair sur la gestion des crédits. L'ajout à une liste à la recherche d'email coûte un crédit chacun. C'est bien ça? Non, pas du tout. C'est vraiment dès qu'on ajoute un prospect à une liste, ça vous coûte un crédit. C'est pour ça que, en fait, une fois que le prospect est dans une liste, vous pouvez rechercher l'email, ça vous coûte pas plus de crédits supplémentaires. C'est vraiment un gain de temps, en fait, suivant la possibilité que vous choisissez. Vous faites du multicanal, vous choisissez la possibilité 2 parce que vous recherchez les emails et du coup, vous avez quand même le prospect, même s'il n'a pas d'email, ça vous coûtera que le nombre de crédits, du coup, 20 crédits, c'est-à-dire que vous achetez 20 prospects. Et la possibilité 3, ça vous coûtera juste le nombre de crédits d'emails trouvés, mais c'est qu'un seul crédit. Une fois qu'il a ajouté une liste, ça ne vous coûte pas des crédits si vous recherchez derrière. Ouais, donc ça vous protège, hein, vraiment, ça protège votre volume de crédit. Il y avait une question pareil sur Lusha. On n'a pas encore parlé de cette notion d'enrichissement téléphone. Donc Flavien va y arriver. On va y arriver juste après. Ouais. Donc là, on peut voir du coup que notre liste vient de se terminer sur les 20 emails qu'on a trouvés, du coup, qu'on a cherché pendant, il y en a 14 qui ont été trouvés, donc 70% de taux découvert. Il y a plusieurs possibilités d'emails que vous pouvez avoir du coup avec Drop Contact. Il y a ce qu'on appelle les emails du coup qui sont 100% valides, comme ceci. Donc là, vous pouvez les utiliser, il y a 99% de validité sur ces emails-là, vous avez zéro souci quand ils sont verts. Et ça peut arriver, je ne sais pas si on en a ici, des emails qu'on appelle catch-all. Voilà, on n'en a pas pour le coup, donc c'est tant mieux. Mais on va vous montrer du coup sur une autre liste, par exemple. Hop. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir des emails qui sont comme ceci avec un petit point d'exclamation au-dessus, ce qu'on appelle les emails catch-all, où là, il y a environ 60% de fiabilité de cet email-là. Drop Contact, en gros, il a une chance sur deux que l'email soit bon. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, pour avoir un taux de délivrabilité qui soit le maximum possible, c'est de ne pas dépasser les 5% d'emails catch-all dans vos campagnes, donc de le retirer pour ne pas abîmer du coup votre délivrabilité, ce qui est super important. Une fois que vous avez votre liste de prospects, hop, comme ceci, ben, là vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous pour du coup exporter vos prospects, en tout cas les utiliser. On a plusieurs intégrations, on a des intégrations à des CRM, du coup HubSpot, PampDrive, qui vont permettre du coup en un clic de pousser vos prospects directement ici. Si je veux ajouter HubSpot, pardon, je peux cliquer ici, ou alors je peux ajouter tous mes prospects ici directement à HubSpot ou à PampDrive. Pareil avec la grosse machine et l'Mlist, on a des intégrations natives avec l'Mlist et la grosse machine qui vous permettent pareil de pousser directement vos prospects sur la bonne campagne. Si vous souhaitez par exemple à ajouter à l'Mlist, ça va vous donner du coup les différents noms de campagnes que vous avez actuellement sur l'Mlist. Vous cliquez la bonne campagne, vous cliquez sur envoyer, vous envoyez directement vos prospects à la bonne campagne. Pareil sur les audiences LGM. Et du coup, pour rebondir sur l'intégration avec Lusha, nous on n'a pas Lusha qui est directement intégré à Faro, mais on a Casper qui est directement du coup où on a une intégration native. Si vous avez un abonnement Casper supplémentaire, vous pouvez intégrer Casper à Faro et rechercher du coup les numéros de téléphone de vos prospects. Vous voyez comme ici, vous pouvez chercher le numéro de portable. Si je clique sur chercher le portable, ça va grâce à une intégration API, du coup, rechercher le numéro de portable de votre prospect et du coup directement l'insérer ici s'il le trouve. Ça peut arriver en effet, là comme on peut le voir, que Casper sort des numéros de fixe alors qu'il demande un portable. Si je dis pas de bêtises, ça vous coûte pas de crédit quand c'est ce cas-là. Et si le portable est trouvé, ça vous coûte un crédit via votre abonnement Casper. Alors Stéphanie, ouais, ça dépend. Stéphanie revenait sur la notion de Lusha. En fait, c'est très dépendant des secteurs. Donc très compliqué, très compliqué. Au global, l'enrichissement Casper est de meilleur niveau sur encore une fois le marché français, mais il est très possible que sur ton secteur en particulier, ça soit mieux. C'est tout à fait possible. Il y a des notions très sectorielles qui peuvent arriver sur les outils d'enrichissement. Il y avait une notion aussi, j'en profite, une question de la part d'Amel sur ce qui est possible d'insérer des sources différentes dans Faro. Alors, l'une des fonctionnalités les plus demandées, c'est de pouvoir insérer des fichiers CSV dans Faro en amont. La manière dont on a effectué les choses jusqu'à présent, c'était depuis la partie recherche de permettre de pouvoir cibler plusieurs entreprises en insérant jusqu'à 500 sites web, jusqu'à 500 noms d'entreprises, 500 codes NAF, enfin bref, une clé d'identification en tout cas sur l'entreprise et de pouvoir rechercher les sociétés en fonction de cette donnée-là. C'est un parcours en particulier, vous avez vos sociétés, vous avez vos comptes et vous voulez les donner sur ces entreprises, vous pouvez le faire. L'entrée par l'URL LinkedIn d'une page entreprise, on l'a pas encore implémenté, Amel, mais c'est une très bonne idée. Et pareil, je le note. J'ai bien fait de venir aujourd'hui là. Et là, du coup, on peut voir qu'il y a pas mal de prospecteurs expérimentés, j'ai l'impression, dans le chat. Donc, on va vous montrer plusieurs autres choses qui vont vous intéresser, je pense, notamment au niveau des intégrations et des exports, du coup, que vous pouvez faire. Donc, ici, si vous allez directement, du coup, sur votre compte, là, je pense que je peux pas directement sur le compte parce que c'est le compte utilisateur de Pauline, mais vous allez pouvoir modifier, du coup, tous vos exports
Et toutes vos intégrations, hop, je vais me connecter à un autre compte juste pour vous le montrer parce que ça va être assez intéressant. Chaque hop, hop, alors. J'en profite en même temps pour répondre à une question parce qu'il y avait la question d'Eugène sur une intégration avec Wallaxy. Alors, depuis le départ, on a privilégié les intégrations qui étaient natives dans Faro, c'est-à-dire vous avez juste 3 boutons à faire et en fait l'intégration s'effectue. Donc il y a API du prestataire qui est vraiment nickel, tout bien, tout nickel, pour que ce soit facile pour vous. Ce qui n'est pas complètement le cas de Wallaxy, dans lequel c'est juste par un webhook, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, même pour nous qui utilisons Wallaxy pour certaines de nos campagnes LinkedIn, on ne l'a pas intégré parce que en fait c'est pas possible de leur côté, quoi. Mais si ça s'améliore du point de vue de la documentation API et qu'ils font un petit peu qu'ils évoluent sur ce sujet-là, bien sûr, ça fera partie des outils avec lesquels on souhaitera s'intégrer. Yes. Et au niveau des intégrations, donc vous pouvez le voir, il y a toutes les intégrations ici que l'on peut retrouver dans la page ici, sur votre petit personnage sur intégration, et tout est entièrement modulable. Si vous voulez exporter en CSV, vous allez pouvoir choisir du coup les champs parmi plus de 75 champs que vous souhaitez utiliser ou pas dans votre export. De base, vous avez des champs qui sont configurés. Si vous souhaitez en ajouter, vous allez du coup sur mes paramètres, souvent sur avancé, et vous pouvez choisir du coup de rajouter le code NAF, l'année de création d'entreprise, la date de création, c'est en croissance ou pas, la vitesse de croissance, la description de levée de fonds. Voilà, vous pouvez vraiment tout modifier, que ce soit sur le CSV ou alors sur votre CRM ou votre outil d'envoi, que ce soit Lemlist, LDM, PubDrive ou HubSpot, mais vous pouvez choisir de paramétrer pareil ici et de choisir tout ce que vous voudrez retrouver, les 75 différentes informations qu'on retrouve dans Faro, vous pouvez choisir ou pas, du coup, de les retrouver sur votre CRM. Et on a aussi, bien entendu, une synchronisation, que ce soit avec les outils d'envoi ou avec, du coup, les CRM. Si je suis dans une recherche, par exemple, bon, je fais une recherche aléatoire, j'ai différents fils de prospection ici qui vont s'afficher à moi. Je vais pouvoir écarter les entreprises qui sont déjà dans une liste, que j'ai déjà prospectées, par exemple, ou alors il y a une intégration. Si j'ai déjà, du coup, pour écarter mes clients, ou alors les prospects qui sont déjà dans mon pipe, ici, là, j'ai PubDrive et Lemlist qui sont connectés, je peux écarter les entreprises qui sont dans Lemlist ou qui sont dans PubDrive pour éviter d'avoir des doublons et faire des listes de prospection qui soient le plus propre possible. Je ne sais pas déjà s'il y avait des questions. Je crois qu'il y a pas mal de questions. Alors, il y avait une question sur l'API Faro, alors de la part de Kamel. Ça m'intéresse encore une fois de savoir quel cas d'usage tu parles de quel cas d'usage tu parles quand tu parles d'API. Est-ce que c'est juste une API une fois que l'entreprise, les données sont dans une de tes listes et que tu veux exporter vers un CRM avec lequel on ne serait pas intégré nativement, ou si c'est d'autres cas de prospection? Ça peut faire complètement évoluer ma réponse. En tout cas, pour le premier point je suis dans une liste et je peux exporter les données vers un outil qu'on n'aurait pas encore intégré. Oui, on est OK de ce point de vue-là. C'est en lien avec la mission qu'on se donne côté produit. Voilà, simplement, il y a un premier objet sur lequel on travaille avant de faire cette partie API. C'est vraiment la finesse de la segmentation. Donc, il y a eu plein de questions, notamment sur certaines manières de pouvoir interroger les données. Je pense que c'est vraiment votre point au départ. C'est pas tellement est-ce que vous possédez les données, mais comment je peux les interroger. Et ça, on continue à vouloir progresser dessus. Progresser, c'est vraiment le point le plus important pour nous côté produit. Et ensuite, la manière de pouvoir les exporter depuis les listes, ça sera effectivement assez rapidement présent avec une API. Mais voilà, il y a d'autres cas d'usage qui, des fois, qui sont présentés avec les API. Donc, ça m'intéresse si tu peux le préciser, Kamel. Ouais. On a d'autres petites fonctionnalités aussi que je peux vous montrer qui peuvent être utiles. Vous pouvez cibler plusieurs entreprises à la fois sur Faro aussi. Un exemple, vous avez une liste d'entreprises que vous avez dans votre CRM qui est autre que PubDrive ou HubSpot, ou alors vous avez du coup une liste que vous avez récupérée d'un salon, etc. Vous pouvez rentrer ici jusqu'à 500 entreprises séparées du coup par une virgule ou un espace, soit le nom de domaine ou le nom commercial d'entreprise, le numéro de sirène. Vous lancez la recherche et vous recherchez automatiquement du coup les 500 entreprises pour ensuite aller du coup cibler la bonne personne que vous souhaitez et les prospecter. Et on a aussi du coup un espèce de moteur de recherche qui est intégré à la plateforme où vous pouvez directement taper une personne ou une entreprise, comme vous le feriez sur LinkedIn. Un exemple, si je veux me rechercher, je peux taper Flavien plus le nom de mon entreprise, Flavien Faro, et là, j'ai directement mon profil qui va s'afficher. Donc là, c'est une autre possibilité aussi si vous souhaitez travailler par compte-clé ou alors par contact que vous connaissez déjà. Vous pouvez le faire grâce à ce moteur de recherche aussi dans Faro. Je devais tout à l'heure une réponse à Elias en amont, comme on a présenté les intégrations. Donc,
La question de Casper, donc je pense que vous l'avez compris, donc c'est présent, donc c'est un enrichissement qui est possible sur les profils qui possèdent un profil LinkedIn directement, et donc vous connectez votre clé d'API. C'est quelque chose qui s'effectue depuis la liste, comme l'a dit Flavien. Et la question LGM, c'est pareil, c'est depuis les listes, vous pouvez automatiquement envoyer vos prospects, donc toutes les données que vous avez configurées dans Faro et côté propriété d'entreprise et côté propriété de contact, et les envoyer automatiquement dans une audience LGM. Il y aura une petite évolution qui sera apportée plus tard, c'est que vous pourrez automatiquement pouvoir créer une audience LGM depuis Faro. Donc, on est deux sociétés qui communiquent pas mal entre nous. Donc, voilà, ce sera des évolutions qui sont possibles de ce point de vue-là. Et ensuite, je crois que tu avais une autre question, Elias, par rapport à Salesforce. Alors, Salesforce, c'est clairement pas dans la roadmap, mais clairement pas. Ça, autant tous les fils sur la segmentation, ce sera présent, autant toutes les notions qui sont liées à Salesforce, on n'ira pas. On n'ira pas du tout pour le moment. Ça ne sera pas sur l'année 2024. On essaie de faire les choses bien sur HubSpot, bien sur Pipedrive, bien sur les CRM qu'on considère bien. Et Salesforce, c'est un trop gros bousin pour nous et ça nous défocuserait de tout ce qu'on est en train de faire sur la segmentation. Voilà. Ouais. J'en profite pour répondre à une question. C'est vrai qu'il y a une question de tarif qui a déjà été posée et comment on fonctionne. On n'a pas du coup vous présenter. Je vais vous présenter de suite comment ça fonctionne au niveau tarif chez Faro. C'est assez simple. Tout simplement, nous récompensons du coup l'engagement. Donc, plus vous engagez longtemps avec nous, plus le tarif chez Faro du coup sera avantageux. Donc, pour un engagement annuel, vous êtes à 100 euros hors taxe par mois, ce qui représente 1200 euros hors taxe du coup à l'année. Là-dessus, vous avez du coup 2000 crédits par mois, soit 24 000 crédits disponibles immédiatement, un utilisateur de base, un support par chat. Ça, c'est super important. On a une vraie équipe CSM derrière, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres solutions, d'autres SaaS. C'est que directement ici, vous pouvez taper vos questions. Vous avez un problème sur une recherche ou vous souhaitez avoir des idées. On a une équipe derrière qui va vous répondre très facilement. On a toutes les intégrations, bien sûr, qui sont comprises. HubSpot, Pipedrive, LGM, Lemlist. L'accès illimité à toutes les données, tous les filtres. L'enrichissement avec Drop Contact et la double vérification avec Zero Bounce qui est inclus. L'intégration avec Casper si vous avez un abonnement Casper. Et l'export, du coup, en illimité. Tout ça pour 100 euros, du coup, hors taxe par mois. Si vous souhaitez vous engager trimestriellement, on a 130 euros hors taxe, du coup, par mois. Et toujours pareil, 2000 crédits par mois, soit 6000 crédits disponibles immédiatement. Et on a une offre sans engagement, donc à 150 euros hors taxe par mois, avec pareil, 2000 crédits par mois. Et vous avez la possibilité d'acheter des packs de crédits supplémentaires si vous en avez besoin de plus, ou alors d'acheter des utilisateurs supplémentaires, des licences si vous souhaitez avoir plusieurs licences dans votre entreprise. Il y avait aussi des questions de pouvoir d'intégration avec d'autres CRM type Folk ou Odoo. Je pense que ça passera justement avec la notion d'API d'export depuis les listes pour pouvoir envoyer les données vers certains logiciels qui sont un tout petit peu moins de référence. Enfin, c'est des grosses solutions hein, évidemment, mais un peu moins de référence que HubSpot ou Pipedrive, où là on a vraiment envie de faire des intégrations qui sont natives de ce point de vue-là, mais l'API pourra vous permettre de pouvoir l'effectuer. Dans tous les cas, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un export ultra personnalisable avec vraiment énormément de fils que vous pouvez utiliser ou très peu. Enfin, c'est vraiment en fonction de la granularité d'infos que vous pouvez et qui est très simple à exporter et à insérer. C'est vraiment très très simple pour que vous n'ayez pas du tout de problème de données de ce point de vue-là. Mais voilà, sur certains logiciels, un tout petit peu moins de références, ça sera probablement plus à travers l'API que les choses évolueront. Ouais. Tant qu'on y pense, Alexis vous en a parlé tout à l'heure, vous avez le droit, bien entendu, après ce webinaire, à 15 jours d'essai de Faro pour pouvoir commencer à tester, à intégrer du coup votre CRM, à faire vos listes de prospection. Vous avez 100 crédits gratuits, donc je vous envoie du coup directement ici sur le chat, hop, l'endroit pour vous inscrire. Si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez ici directement faire une demande d'activation. Vous allez avoir votre période d'essai qui va être activée dans la foulée pour que vous puissiez tester Faro gratuitement pendant 15 jours. Ceux qui l'ont déjà fait en préalable, ne vous inquiétez pas, on va vous activer juste après aussi ce webinaire-là. Ouais, c'est vraiment l'occasion de tester pendant cet essai, de prendre en main la solution. Comme le disait Flavien, c'est vraiment une particularité. On est très présent sur le chat pour vous accompagner, très présent aussi pendant la période d'essai, à travers Pauline, à travers Mohamed ou toute l'équipe. On est à l'écoute de toutes les suggestions, de toutes les remarques aussi pour améliorer. On a une certaine orientation, donc on peut pas, on écoute tout et des fois ensuite on choisit pour garder notre cap sur la segmentation, mais on est très 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 intéressé par toujours vos avis. C'est pas enfin c'est pas fin. Voilà, c'est vraiment effectivement ce qu'on pense.
Yes. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres points sur lesquels on n'aurait pas, serait pas revenu. Je crois pas. Je crois qu'on a essayé de répondre à tout. Il y avait beaucoup de questions, c'est très bien. Oui. N'hésitez pas en tout cas, s'il y a des points, s'il y a des choses qu'on aurait oubliées, c'est vraiment le moment. Odoo, Odoo, ça revient plusieurs fois. J'allais dire, c'est pas un logiciel de référence. À force, ça va l'être dedans. Donc, on l'avait pas prévu dans la roadmap. Ce qui est plutôt prévu, ce sera une intégration via API, donc de pouvoir exporter les données, ou alors d'utiliser l'export CSV. Mais intégration native avec Odoo, pour le moment, on n'en a pas discuté. Après, s'il y a une demande énorme de l'ensemble du marché vers Odoo, d'un coup, on sera pas stupide, on fera les choses correctement. Mais pour le moment, on n'a pas choisi Odoo comme solution. Donc, ok, je pense que c'est là-dessus. Donc, l'idée qu'on a voulu vous faire passer, c'est que on travaille essentiellement sur la segmentation. C'est vraiment la segmentation que vous allez trouver à travers Faro, de la simplicité d'usage et de pouvoir, au fur et à mesure, vous permettre de pouvoir interroger les données de la manière la plus fine possible. Et donc, en prenant en compte toutes les données qui viennent aussi de vos cas de prospection. Donc, il y a des cas qu'on a découverts avec le .io, .co de la part de Kamel, d'autres cas sur les certifications. Tous ces cas-là, on les prend en compte pour pouvoir vous apporter de plus en plus de segmentation. Et puis, Stéphanie, par rapport à d'expériences que tu as pu avoir sur d'autres plateformes, effectivement, on essaie d'avoir une tarification qui soit abordable pour que la segmentation puisse être un enjeu pour l'ensemble des entreprises. Voilà, c'est un peu le positionnement de Faro depuis le départ. Donc, on espère vous voir très vite dans cette période d'essai. On sera à votre écoute. Et puis, si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous avez envie d'évoquer, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous écrire directement sur LinkedIn, à Flavien, à moi, à Pauline. N'hésitez pas. On essaie d'être le plus dispo possible. Donc, ça sera toujours un plaisir. Et merci, Meran. Merci à tous du coup pour votre attention et les questions, c'est super intéressant et moi j'ai beaucoup apprécié faire ce webinaire avec vous. Donc on espère tous vous retrouver sur la plateforme pour que vous puissiez essayer Faro et on sera là pour vous aider si vous avez besoin. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde, salut.